grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Es-tu prêt à payer le prix pour la vérité ou le compromettre? Es-tu prêt à payer pour la vérité ou le compromettre? C'est très important. L'histoire nous parle beaucoup de choses qui nous aident beaucoup à avoir des leçons. Nos histoires en famille, dans nos pays, et nous donnent beaucoup d'enseignements sur certaines choses concernant les prix de la vérité. Les prix de la vérité. Mais à ce moment-ci, je vais tirer notre attention sur une famille où on trouve souvent parler de les Maccabées. Les Maccabées, qui fait partie de l'histoire d'Israël, mais certains ont inclus dans l'écriture. Mais on considère ça comme les apocryphes, parce que c'est des livres non inspirés. C'est des livres non inspirés, mais il y a des légendes, des enseignements très importants, comme souvent quand nous prêchons. On aime sortir des illustrations pour étoffer ou bien expliquer certains textes inspirés de la Bible. Si les pères de l'Église ont placé les Maccabées parmi les livres des apocryphes, ils ont raison, parce que lorsque nous lisons les livres des apocryphes, ont une doctrine et des pratiques différentes de ce qu'on appelle la Bible, la Sainte Écriture. Ils enseignent qu'une personne est sauvée. D'autres livres dans les apocryphes enseignent qu'une personne est sauvée par les œuvres. Dans les apocryphes, les tests des preuves peuvent être trouvés pour soutenir la doctrine de certaines églises de la justification par les œuvres humaines et non par la foi. Et les apocryphes contiennent des versets souvent, car le monde sauve la mort et purifie tout péché. Ceux qui ont fait le monde jouiront d'une vie bien remplie. Voir l'apocryphe, le livre comme Tobie 12. La doctrine non biblique, les apocryphes, qui sont des livres non inspirés, dit que purgatoire est important, enseigne de la purgatoire. La doctrine de purgatoire est un lieu de purge entre le ciel et l'enfer, est enseignée dans l'un des livres des apocryphes quand nous lisons deuxième Maccabée 12. Mais la Bible nous enseigne que la mort, qu'à la mort, soit on va être avec le Seigneur, soit on est renvoyé loin de lui, c'est-à-dire à l'enfer. Parce que lorsque nous lisons Hébreux 9, verset 27, il dit, tout comme l'homme est destiné à mourir une seule fois, puis à faire face au jugement. Regardez, la doctrine de la création est dit aussi dans le livre des Apocryphes, qui dit ceci, la création fait partie de la matière existante, c'est-à-dire
avant que Dieu crée le monde, il y avait des matières déjà existées. L'un des apocryphes, le livre d'Apocryphe, Sagesse 11, dit ça. Mais Hébreux 11, verset 3, nous fait comprendre que par la foi, nous comprenons que le monde a été préparé par la parole de Dieu, de telle sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est à l'inexistence que Dieu a fait venir les choses. Et le livre d'Apocryphe aussi enseigne que Dieu attend la prière des morts. Regardez. Donc, les pères de l'Église ont vu des contradictions avec les livres inspirés. Donc, ils ont mis de côté. Mais bien que ces livres d'Apocryphe consistent à des choses erronées qui n'est pas inspirées, il y a d'autres côtés que nous pouvons trouver de bons enseignements. Bien que divers écrits non canonisés, non dit que la Bible, juifs n'ont pas accepté, mais ils méritent certaines édifications. La Bible juive n'a pas accepté ces choses-là. Mais les gens se posent parce qu'ils ont dit que ça ne fait pas partie des livres inspirés, divinement inspirés. La Bible hébreu n'a même pas accepté les livres des apocryphes. Mais pourquoi on voit ça dans certains livres, certaines Bibles, et nous voyons les livres des apocryphes comme Maccabée 1, Maccabée 2, même d'autres jusqu'à Maccabée 4, il y a Tobie, il y a Sage, il y a d'autres choses. Pourquoi on inclut? Durant les premiers siècles, la traduction de la Bible hébraïque, lorsqu'on traduisait dans la langue grecque pour les communautés juives qui étaient en Alexandrie, ils ont inclus ces légendes-là pour les permettre à mieux considérer certaines histoires. C'est ce qu'on appelle cette première tradition hébraïque la Septante. La Septante. La Septante était devenue la version officielle de la Bible pour l'Église chrétienne naissante. Donc, ils avaient mis ces choses-là pour les permettre à comprendre, les Juifs à comprendre certaines légendes, mais pas inspirées. Pas inspirées. Donc, les églises et les pères de l'église aussi ont pu retrancher ça dans les livres qui ne font pas partie, dans les livres inspirés, ils avaient raison. D'autres ont inclus, mais ils savent que ce n'étaient pas des livres purement inspirés. Aujourd'hui, prends l'exemple, Israël célèbre la fête où on appelle Hanouka. La fête où on appelle Hanouka dans le 28 novembre à 6 décembre, ils fêtent cette fête de Hanouka, qui est la commémoration, on appelle le miracle des Lumières. Le miracle des Lumières, où l'histoire est basée sur les Maccabées, la délivrance que le peuple Israël a eue face à les Grecs, face à les païens, pour restaurer les lieux saints. Ils célèbrent la Hanouka. Revient sur l'histoire des Maccabées, qui nous donne aussi certains enseignements. En 333 avant Jésus-Christ, Jérusalem était sous l'influence grecque, sur Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, après la mort d'Alexandre le Grand, en Mésopotamie,
qui est actuel Irak, l'empire tombait aux mains des généraux d'Alexandre le Grand. Voilà l'histoire d'Israël, toujours occupée. Les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et Perses, et s'arrivait aussi Alexandre le Grand. Mais après l'Alexandre le Grand, la vie, Jérusalem est tombée sur la main de ces 5 généraux qui ont réparti l'empire. Il y a eu, comme on appelle, Antioche en Asie mineure et en Syrie, Ptolémée en Égypte, Cassandre en Macédoine, et puis il y a eu Séleucos en Babylone ou en Babylonie, et en Perse. Il y a eu Lysimaque en Thrace. Vous voyez comment les 5 généraux ont réparti le pays. Et Ptolémée avait occupé l'Égypte et avait fait Alexandrie sa capitale. Et en l'an 198 de notre ère, Jérusalem fut acquis par la dynastie du Nord, la descendance de Séleucus ou Séleucos, l'autre général d'Alexandrie, qui régnait depuis Antioche, qui est aujourd'hui en Turquie. Tout le long du deuxième siècle de notre ère, avant Jésus-Christ, Jérusalem ou Juda se trouvait entre les 2 puissances à son temps, l'Égypte et la Syrie. Les Ptolémées régnaient en Égypte et Séleucides en Syrie. Il s'agissait d'États résiduels qui avaient été laissés lors de l'Empire Alexandre le Grand, s'effondrer environ 20 ans après sa mort. Mais regardez, Antiochus le 4 a régné sur la Syrie en 175 à 164. Il portait le nom substitué Épiphane. Un nom grec signifie Dieu manifesté. Un nom grec qui signifie Dieu manifesté. Et Antiochus le 4 a conquéri et avec son orgueil démesuré et cherchait à entreprendre et s'accaparer tout la Juda, qui jusqu'à alors était sur la province égyptienne. Regardez, à cause de la conquête, les luttes ne datent pas aujourd'hui par les chefs, les clans, les présidents, les empires. Ça ne date pas aujourd'hui des leaderships. Antiochus le 4, où on appelle Épiphanie, cherchait à écraser les Ptolémées en Égypte et prend là-dessus. Mais voilà ce que Antiochus le 4 ou Épiphane avait fait. Lorsqu'il a pris Jérusalem, il visait par ailleurs à unifier son empire vaste sans discerner, essayer même et de connaître le peuple juif. Il a même imposé le culte des Zios au peuple juif. Par conséquent, il restreignait sévèrement la pratique du judaïsme, dont le restrict monothéisme empêchait la réalisation de cette politique. Il empêchait le peuple juif à adorer Dieu unique, en imposant Zios, l'un des dieux grecs.
N'est-ce pas, c'est la même chose qui se produit aujourd'hui, où il y a certains empires, certaines personnes cherchent à imposer la chrétienté avec d'autres philosophies. Ces choses ne datent pas aujourd'hui, bien avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Ces choses étaient là. Alors, lorsque Antichrist a essayé d'imposer au peuple juif, il a même transporté la culture grecque pour permettre que les Juifs soient assimilés et à pratiquer cette culture grecque. Donc, la conception juive de la vie n'existait pas, mais il essayait d'étouffer la culture juive par la culture grecque. Et ça arrive en nos temps. Il a même essayé de faire de telle sorte que le judaïsme même soit anéanti. Donc les Juifs voyaient la continuité de spiritualité de la religion cananéenne qu'ils avaient présenté de leur vie contre celle d'Israël. Ils voyaient le culte cananéen qui était emporté par l'un des généraux Antichrist, le 4. Et voyaient que l'ancien Dieu des Baals et des Cananéens était arrivé en Israël. Même les légendes d'histoire nous font partie dans les livres de Maccabée qu'il y avait un moment même, ils faisaient des sacrifices de porcs dans les lieux saints et très saints dans le temple. Alors, cela a déplu le peuple juif. Il a même, afin d'extirper la foi d'Israël, il a donc attaqué les pratiques religieuses d'Israël. Il a interdit ainsi même l'observation du sabbat, des fêtes traditionnelles, car celle-ci avait ordonné par un Dieu jaloux et intolérant. Donc, Antichrist le 4 a stipulé et il cherchait à introduire tous les sacrifices devaient prendre fin. Il a interdit la culture ou la lecture de la loi de Moïse et a ordonné l'ordre de rechercher et à brûler toutes les copies et qui pourraient être trouvées. Alors, comme j'ai dit, c'est pour anéantir le peuple juif. Le roi Antichrist le 4 ou Épiphane régnait sur Juda d'une main de fer. Est-ce que ça n'existe pas à nos jours? Où c'est un règne d'une main de fer, il oblige les Hébreux à suivre la religion païenne grecque, massacrer les Juifs qui se révoltaient contre son idéologie et tentaient même de pratiquer les religions. La grande temple de Jérusalem avait été profanée et reconverti le temple en honneur de Zéus. C'est alors un certain nombre de peuples juifs, sur le chef de Jason, Josué, le grand prêtre, a pris voie facile et de se conformer avec les nouvelles tendances qui étaient imposées par le roi Antichrist le 4. L'un des chefs, Josué, ou en grec on dit Jason, voyait la facilité et la compromission. N'est-ce pas ça aujourd'hui, où dans nos églises, beaucoup voient la compromission, voyaient la puissance et se compromettent à ne pas dire certaines vérités, à ne pas se démasquer. Mais dans le temps passé, je vais vous dire une chose, lorsque on confessait que Jésus est Seigneur, ou nous disons ça dans nos églises, cela n'a pas été facile
C'est comme tu te trouves parmi les terroristes et tu confesses que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Tu attends la conséquence qui va t'arriver. Donc, cet décret de foi n'était pas comme un pain ou une manne qui est tombée du ciel. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons une fille ou bien une appellation ou bien on veut plaire certaines personnes, c'est devenu comme la ligne nationale. On parle, oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur Sauveur, mais on ne voit pas l'implication des morts ou des conséquences qui étaient dedans par rapport aux premières églises, aux premiers chrétiens qui ont commis la martyre. Regardez Josué, l'un des chefs, les prêtres, qui devait être quelqu'un de dire non à compromettre et à compromis avec la facilité de ce qui est l'acte impur d'Antichus. Alors, à ce moment-là, Matthias, prêtre de Moudie, a déclenché le mouvement de résistance en frappant un juif qui se préparait à offrir des sacrifices au nouveau dieu Zéus et tuer les officiers du roi et qui se tenaient là. À ce moment-là, il voyait que le risque est arrivé. Alors, l'histoire nous dit qu'il a fui avec ses 5 enfants pour aller cacher sur la colline. Et lorsque Antichus, le 4 ou Épiphane, et avec ses troupes, les gens le cherchaient, l'histoire est longue, on ne peut pas trop faire dans 25 minutes. Matthias montrait les guérillas avec ses enfants. Et il y a eu certaines personnes qui ont aussi adhéré à son combat. Finalement, tous les Juifs qui étaient considérés accepter la compromission, adorer l'idée de Antichus, le 4 ou Épiphane, on les massacrait. On les massacrait. Et il a aussi arrivé à attaquer, à un moment donné, les non-juifs qui pratiquaient cette idolâtrie. Son objectif était de libérer le temple de Jérusalem pour ne pas que ce temple soit livré à des cultes païens. Et la révolte qui était amenée par Matthias, le fils de Asmoneos, et a été poursuivi jusqu'à son fils Judas. Après la mort de Matthias, qui est inconnu de l'histoire de sa mort, ce mouvement a continué par Judas, sur le nom de Maccabée, qui est l'un de ses fils. Maccabée désigne comme un cadavre ou corps sans vie. Parce que face à cette puissance militaire, alors on considérait ça comme un cadavre. C'est comme un cadavre ou un corps sans vie. Mais après un moment donné, il y a eu une controverse et ce nom était changé. Maccabée, qui est un mot en araméen, Makaba, qui signifie marteau, dont beaucoup appellent marteau, allusion de sa force de bataille de guérilla pour faire reculer la philosophie et l'idéologie de Antichus le 4. Finalement, l'histoire nous fait comprendre que le mouvement maccabée a pris là-dessus et ont pu libérer le peuple juif, ont libéré le temple pour permettre que les uns et les autres arrivent à adorer le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Quelles sont les leçons qui m'ont permis à
chercher ces livres non inspirés des Maccabées. Maccabée nous montre l'intention de patriotisme et la défense de leur constitution. Leur constitution était la loi de Moïse que Dieu a donnée au peuple juif et qui y pratiquait même dans les lieux saints, dans les temples. Alors, Antiochus le IV a cherché à faire disparaître la culture ou le peuple israélien de leur identité. Alors, une seule personne, Matthias, avec ses enfants, ont changé l'histoire d'Israël. C'est ce qui a permis la liberté où le peuple israélien célèbre Hanouka, qui est la fête des Lumières, parce qu'il disait que lorsque Maccabée, son peuple, instaurait le temple en mettant les lumières, les lampes qui étaient là, comme nous voyons ces lampes-là, est sorti au temps de Maccabée. On voyait 6 jours, 3 ici, 3 ici, 6 jours de la création, et le 7e jour, c'est le repos. Et ils mettaient l'huile et la lampe brûlait. Mais il paraît qu'il n'y avait pas d'huile dans les lampes, mais c'est brûlé pendant 7 jours. Aujourd'hui, nous remplaçons par les bougies, qui est le Saint-Esprit qui n'aimait pas, qui vit pour l'éternité. Mais ce n'est pas ça que je vais parler. Mais Maccabée a reconnu être le défenseur de leur constitution. Les défenseurs de leur constitution. Et ils se sacrifient pour leur vie. Je ne dis pas de prendre la violence ou de prendre les armes comme à l'époque où les Maccabées ont fait. Mais nous devons chercher à travailler et rester sur la doctrine que Christ nous a donnée. Il a payé le prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Comme l'histoire nous fait partie, la nation israélienne a existé et continue à exister parce qu'il y avait des gens qui ont payé les prix. L'histoire de la Bible nous fait parler des martyrs parce qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix et ils n'ont pas compromettre à la vérité. Est-ce que tu n'es pas prêt à compromettre la vérité à cause de certaines choses sur le plan national, intérieur, en famille, travail? Regarde toi-même. Les défenseurs de leur constitution, les gens à son temps n'ont pas compromettre la vérité. Bien-aimés, nous sommes arrivés à des périodes où nous ne devons pas compromettre notre vérité. La constitution que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, qui est sa doctrine, ne compromet pas la doctrine de Christ. Aujourd'hui, on entend Maccabée et Maccabée. Et ils ont défendu par la foi physique. Mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais que notre vie, nos comportements doivent regorger de la vérité. La vérité, rien que la vérité. Et éviter la compromission. Les gains faciles, comme Josué Johnson avaient compromettre leur constitution avec, comme on appelle, Antiochus le IV, mon frère. Ne détruis pas ta famille. Ne détruis pas ton foyer. Ne détruis pas ce que Jésus a fait dans ta vie. S'il s'agit de payer le prix, fais-le. Ne compromets pas la vérité. Même cet livre non inspiré, Maccabée, nous a donné une histoire réelle qui est aujourd'hui, Israël célèbre Hanouka, la liberté de leur foi. Peu importe ce que tu fais, reste sur ta condition de vérité. Que Dieu te bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait,
Je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.